Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ces 3 choses que j'aurais aimé savoir vraiment avant mes 25 ans. On est d'accord, il s'agit là de mon expérience. Certains de mes mots vont peut-être vous servir par la projection, à vous identifier, à vous dire ok, peut-être que j'ai pas vécu ça comme ça, mais je vois ce qu'elle veut dire et j'arrive à associer cette idée-là avec ça que j'ai vécu dans ma vie et bam, ça te fait des réalisations et bam, tu évolues. Tu vois, je veux dire. Oui, je suis toujours avec mon micro miskin. Si jamais tu me fais percer, merci, je pourrais m'acheter du nouveau matériel. La meuf, elle va au culot, à l'audace. Sans plus tarder, commençons. Discerne tes croyances. Alors là, on commence sur du lourd. Les croyances sont douées pour nous raconter des tas d'histoires et nous persuader que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Franchement, on peut rester bloqué pendant des années dans une espèce de spirale infernale sans jamais se dire « Hey, mais c'est possible que les choses soient autrement ?» Enfin, ça, c'est les croyances. Pourquoi est-ce que c'est important de les discerner? Eh bien justement, c'est pour faire le tri à l'intérieur de soi sur les croyances qu'on a envie de garder ou non. Et pour ça, j'ai une expérience, une réalisation à te partager. Pendant longtemps, je pense, j'ai eu un espèce de trauma avec le fait de gagner de l'argent. Vraiment, il y avait une énergie de manque à l'intérieur de moi et je bosse toujours sur cette énergie de manque. D'ailleurs, plus je l'observe et plus je suis capable de reprogrammer mon cerveau, reprogrammer mes pensées, développer cette conscience de l'abondance qui est en tout et en tout temps. Bref, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi probablement tu dois être très doué pour analyser tes émotions, analyser ton vécu, faire des corrélations, des liens. T'es probablement doué et intéressé par ça. Eh bien, ça tombe bien, moi aussi. Je me suis rendu compte que quand j'étais petite, en fait, ma mère, elle devait partir au travail. Bah oui, pas le choix, fallait ramener de l'argent à la maison. Et je me souviens que plein de fois, j'étais écroulée par cette sensation de perte et d'abandon. Vraiment, c'était horrible pour moi. C'était un déchirement que ma mère parte au travail. Déjà à ce moment-là, je pense dans mon inconscient, dans mon subconscient même, j'ai associé le fait de travailler et gagner de l'argent donc à une émotion négative et j'ai eu du mal au passage à l'action. J'ai du mal avec l'engagement dans la vie professionnelle parce que j'associe ça encore dans mon subconscient à quelque chose de négatif. Pourtant, et ça c'est le travail que je fais actuellement, d'ailleurs je vous ai filmé une vidéo à ce propos qui s'appelle Va au bout de tes rêves, en théorie. Je vous mets la vidéo sur le petit i. Je suis convaincue que c'est possible de travailler et d'être heureux parce qu'on sent que ce qu'on fait a un sens à notre vie et sert notre essence. En tout cas, moi, c'est la chose à laquelle j'aspire. J'espère vraiment pouvoir faire partie de ces gens qui kiffent leur vie. Tu mérites la soft life, crois en toi. Alors ça, en tant qu'humain, c'est comme si on se conditionnait à la souffrance, on se conditionnait à une vie chaotique. Disclaimer, quand je parle de souffrance, de chaos, je parle de toutes ces émotions perçues comme étant négatives et qui nous font développer une sensation de frustration envers notre vie. On sait qu'on veut changer quelque chose, un schéma qui se répète par exemple. C'est une espèce de programmation à aller reprogrammer. Joe Dispenza, dans son livre Rompre avec soi-même, l'explique très bien, lien de mes recommandations lecture en bio. C'est pas une généralité parce qu'il y en a beaucoup qui font cet effort d'aller se restructurer à l'intérieur de soi, aller se programmer, aller mettre de la lumière dans leur part d'ombre et d'ailleurs bravo à vous. Franchement, ça demande beaucoup de courage d'aller observer ces choses que l'on cache très loin à l'intérieur de soi. En fait, c'est nécessaire parce que c'est à partir du moment où tu vois ces schémas inconscients répétitifs que tu te dis autre chose est possible. Je pense qu'à partir de ce moment-là aussi, tu es beaucoup plus en paix avec tes émotions et tu es beaucoup plus en paix avec la souffrance parce que tu intègres le fait que la souffrance est seulement une réalité perçue par ton filtre intérieur. Plein d'autres perceptions sont possibles en fait et que c'est là où tu vas décider de mettre ton intention qui va conditionner aussi l'émotion que tu vas ressentir. Bref, récemment, j'ai entendu parler du terme soft life. C'est cette vie confortable, simple, intentionnelle. Avant, je comprenais pas ce concept de confort. Pour moi, limite, c'était quelque chose de superflu ou de luxueux. Je me confrontais sans cesse à cette vie de galère et de misère que j'entretenais moi-même à l'intérieur de moi. Mon subconscient était habitué au manque. Pourtant, je n'ai manqué de rien. Honnêtement, ma mère, elle a toujours fait de son mieux pour m'offrir tout ce dont j'avais besoin. Là, je vous explique que ma perception d'une situation qui faisait en sorte que je me conditionnais moi-même toute seule dans cette perception de manque en fait. Je bloquais l'abondance. C'est là où je me rends compte que non, meuf, tu mérites une vie simple, tu mérites une vie confortable, tu mérites d'aller voir en toi quelles sont ces pensées qui t'empêchent d'y accéder en quelque sorte. L'importance des habitudes de vie, la discipline, les cadres, la routine. Pendant longtemps, il m'en fallait pas. Je vous l'avoue, pendant longtemps, j'étais un enfant bien dissipé intérieurement.
L'enfant dissipé, c'est un terme que j'ai inventé et depuis que j'ai unlock ça dans mon cerveau, je vous avoue que je vois les choses beaucoup plus différemment et aussi j'accueille le changement d'une autre manière. C'est en lien avec l'enfant intérieur, mais franchement, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. En gros, quand j'étais ado, je m'en rendais vraiment pas compte. Pour moi, j'allais à l'école et c'était une contrainte. Pourtant, bah ouais, l'école, ça te met un cadre. Moi, j'avais juste l'impression que ça nous formatait dans une société à tous être des petits moutons. Oui, peut-être qu'il y a une part de vérité là-dedans, tout comme rien n'est jamais tout blanc et tout noir, et c'est sûrement faux. Genre, si t'as des cadres, si t'as des routines, c'est que ça a une raison d'exister en fait. Ouais, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Non, je le ferai demain. Oui, mais non, demain tu le feras pas, hein. Force-toi ma cocotte, parce que c'est comme ça que la discipline apparaît et c'est comme ça que les bonnes habitudes apparaissent aussi et que là tu vas pouvoir faire des choses incroyables. On est d'accord, ça fait jamais plaisir de faire une séance de sport, mais quand tu l'as fait, tu te sens bien. Il est beaucoup trop simple de fuir sa réalité avec des plaisirs éphémères. Quand j'étais adolescente, je passais tout mon temps à sortir avec des potes, je fuyais littéralement ma réalité quoi, et je perdais aussi beaucoup d'énergie parce que ne serait-ce que quand tu pars en soirée, quand tu reviens le lendemain, t'es crevé, t'as juste envie de dormir, bref, c'est une perte de temps. Oui, ça te fait fuir, voilà, ton existence, mais en attendant, tu t'ancres moins sur cette vie. Quand tu fais ton sport, que tu manges bien et à heure fixe, que tu n'abuses pas trop des réseaux sociaux et que tu prends soin de ton corps, en fait, là, en même temps, tu prends soin de ta santé mentale. Et ça, c'est top parce que ça équilibre ta vie pro, ta vie perso, tout en passant par un équilibre et une stabilité intérieure. J'aurais vraiment voulu le comprendre plus tôt dans ma vie, mais même si je l'avais compris, en fait, j'arrivais pas à le mettre en place, et ça, c'est un autre détail. Garder une discipline et la transformer en habitude, c'est challengeant, mais c'est possible, et je vais vous faire une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Elle est prête, faut juste que je la filme. J'avais filmé une première fois, mais elle me satisfaisait pas, et j'ai d'autres choses à dire en plus, donc ça tombe bien. Bon voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé, mais j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si d'autres points vous sont venus, des choses que vous auriez voulu connaître plus tôt et que vous vous êtes rendu compte maintenant, dites-les moi en commentaire, comme ça va nous permettre de tous évoluer à un certain point, et ça c'est vraiment trop chouette. C'est aussi le but avec cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si ces notions de dépassement de soi, d'épanouissement de soi, etc. vous intéressent, eh bien abonnez-vous à cette chaîne, t'es au bon endroit. Comme d'habitude, c'était un plaisir pour moi de vous filmer cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et jusqu'à la prochaine, prenez grand soin de vous, c'est que du love. Ciao.